Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Et sur Studio Kalita, un Gurfinkel peut en cacher un autre. Ce n'est pas Michel Gurfinkel qui est ici dans notre studio, vous l'aurez remarqué, c'est Eliana. Alors depuis ce matin, je me suis dit que vous alliez faire cette blague. Je me suis dit, Daniel, il va nous faire la blague. Un Gurfinkel. Vous êtes prévisible, Daniel. Voilà. Vous allez bien ? Oui, effectivement, je vais très bien. Donc nous espérons pouvoir retrouver votre père qui se promène quelque part dans Jérusalem. Mais en attendant, nous allons donc parler de votre chronique Un jour notre histoire qui est consacrée tout simplement à Pessah. Alors c'est quelque chose d'assez particulier, l'histoire dont je voudrais vous parler ce matin. On va bientôt avoir l'image à l'écran dans quelques instants. C'est un document qui a été écrit à Bergen-Belsen, à Pessah 1944. Et c'est tout simplement une prière à manger, une prière à réciter avant de manger du chametz. Alors cette histoire, il faut repartir un petit peu en arrière. Nous sommes dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas et on a un rabbin de la ville qui est un érudit qui est très connu pour... Voilà, on la voit l'image. Alors voilà, on va mettre l'image. Donc ça, c'est le texte tel qu'il a été écrit. Voilà, c'est le texte qui a été écrit donc par Issachar Bernard Davids, qui était un rabbin, le grand rabbin de la ville de Rotterdam, donc aux Pays-Bas, qui était très connu, qui s'est retrouvé à Bergen-Belsen. Après, il a fait plusieurs camps avec lui et sa femme, et puis ils se sont retrouvés donc à Bergen-Belsen et il a rédigé cette tfila qu'on va regarder ensemble. On va la traduire. Alors il est écrit Lifne achilat chametz yomar bechavanat alev. Donc avant de manger du chametz, il dira avec concentration Avinu shebashamaim, notre Père qui est aux cieux. Inegalo veyadoua lefanecha. Il est connu et clair devant toi. Sheretzoneinu lasot retzonecha, que notre volonté est de faire ta volonté. Velachog et chag Pessah, et de fêter la fête de Pessah. Beachilat matzah, en mangeant de la matzah, ou beshmirat isur chametz, et en conservant l'interdit de ne pas manger de chametz. Achalzot da'ava libeinu, mais c'est justement sur ce sujet que malheureusement nous ne pouvons pas. Sheachiaboud me'akev otanu, puisque l'esclavage nous empêche. Et nous nous trouvons dans une situation de vie ou de mort. Inenu muchanim ou muzmanim. Donc nous voici prêts et ineni muchan ou mzuman, c'est sommes prêts à respecter. Oui, c'est une formule qu'on retrouve souvent avant de commencer à faire une mitzvah pour se concentrer. Les kayem mitzvatecha, donc nous sommes prêts et nous apprêtons à réaliser ta mitzvah. Vechai baem, tu vivras par elle, et nous allons faire attention à la mitzvah que tu nous as donnée de se protéger nos âmes et de faire attention à nous. C'est la raison pour laquelle que notre prière est que tu nous fasses vivre, ou et que tu nous fasses subsister, et que tu nous libères bientôt afin de faire tes mitzvot, et de faire selon ta volonté, ou l'avdecha belevav shalem, et de te servir dans un cœur plein et entier. Voilà, donc c'est assez émouvant de lire ce passage. Et alors il faut raconter que il avait fait aussi, donc il avait rédigé cette fila et il était donc dans le bloc Pardon ? En quelle année ? En 44. En 44. Et donc on est donc en avril 44 à peu près, et au moment de Pessah 1944, et il est au camp de Bergen-Belsen, il est dans le bloc 18, il a rassemblé tout le monde, et sa femme Erika donc a organisé un seder de Pessah pour les femmes, et elle de son côté pour les femmes et les enfants, lui pour les hommes, et puis il a récité cette prière, et le premier il s'est précipité entre guillemets, et il a mangé un morceau de pain devant tout le monde pour montrer l'exemple, et pour montrer que dans ces situations très très
très extrême, eh bien il fallait justement conserver, il fallait faire attention d'abord à sa vie et ne pas essayer de conserver les mitzvot. Et c'est un petit peu, il y a beaucoup en Israël, il y a une assez grande littérature, tout ce qui touche à la Shoah et la Halacha, ou la Shoah et comment les gens ont essayé de garder les mitzvot. On peut parler donc du shoot, du responsa, du Rav Oshri, Mima Hamakim, des profondeurs. On en reparlera probablement au moment de Yom HaShoah. Exactement, de Yom HaShoah. Et on a aussi une Agada qui est sortie il y a quelques années, Dam, Esh, Vetimron Dashen, donc qui reprend les 3 premières plaies, donc le sang et le sang et la fumée. Et la fumée, et ça parle donc, c'est aussi une composition en fait de Agada avec des comment dire, je vais pas dire ce sont pas des commentaires, mais ce sont plutôt des anecdotes de tout autour de la Shoah. Qu'est-ce qui est advenu du Rav Davis ? Alors, il est mort 2 mois avant la libération, le 22 février 1945. Et il faut dire que sa femme, Erika, pendant toute la guerre, elle avait conservé sur elle un petit sac avec de la terre d'Eretz Israël. Et donc, ils ont essayé en fait de l'enterrer avec cette terre d'Eretz Israël. Et sa femme, Erika, et ses 2 filles, Myriam et Shulamit, elles ont été envoyées dans un train vers Auschwitz, et c'est le train perdu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du train perdu. C'est un des derniers trains qui en fait est parti pour Auschwitz, et comme c'était la fin de la guerre, le train a été perdu, c'est-à-dire le train a bifurqué d'un endroit à un autre pour être libéré quelques jours après cette baladée entre guillemets. Il a été libéré et elles ont survécu. Voilà. Merci beaucoup Eliana de nous avoir raconté cette histoire émouvante effectivement de cette prière récitée donc dans le camp de Bergen-Belsen au moment de la fête de Pessah. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.